Aujourd'hui, nous sommes samedi et il fait encore super beau, donc c'est parti pour aller chercher le petit loulou et lui faire cette fois-ci un pansage complet. Donc complet, c'est-à-dire faire les membres, car la dernière fois je n'en avais pas fait. Donc on lui donne le petit seau à lécher pour si jamais il en veut. On fait le tour pour voir où est-ce qu'il faut passer la brosse parce qu'il est vraiment tout sale. Et je commence donc avec l'étrie américaine comme toujours pour enlever du coup le maximum de poils. Et bien évidemment par contre il voulait pas trop rester parce que ses copains broutaient donc voilà c'était toujours un peu perturbant pour lui mais bon je l'ai remis. Et du coup on continue pour enlever le max de poils et le maximum de terre avec l'étrie américaine. Donc j'ai pas pu filmer vraiment le pansage au complet. Mais voilà, j'ai filmé quelques petits moments. Car surtout aussi après le pansage, c'était une petite sortie balade en main. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le prépare. Voilà. Puis aussi pour enlever la terre parce qu'il s'est roulé. Et oui, donc voilà, on fait un petit pansage en commençant toujours par l'étrier. Franchement, il a été super cool, mais c'est souvent que, il bouge pendant le pansage, mais bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est un cheval. Et ensuite, du coup, on enchaîne avec, du coup, l'autre étrie finlandaise de partout. Donc là, il avait tourné parce qu'il arrêtait pas de bouger, parce qu'il voulait vraiment retourner avec ses copains, mais ça va, il a été super sage. On passe de partout sur les membres aussi, en faisant attention, et on enchaîne du coup avec l'étrie ronde, cette fois-ci, en caoutchouc. Une de mes brosses préférées parce qu'avec les poils c'est super pratique. Ensuite le loulou, encore une fois, se détache. Et puis c'est pas grave, on continue, on gratte même parce il adore vers l'encolure. Et on continue à brosser et faire le petit pansage. Ensuite, on passe au bouchon, pareil, de partout, même sur les membres. Donc là, il s'est un peu plus posé, il était plus à l'écoute et il était un peu plus calme. Par contre, il y avait des mouches. Mais vraiment, en ce moment, les mouches, elles reviennent et c'est super pénible. Donc voilà. Après, il pouvait aussi rentrer s'il le voulait. Mais pour l'instant, il préférait rester dehors. Et puis, c'est quand même mieux pour ses copains si jamais il le voit, etc. Donc pareil, on fait sur les membres pour enlever un maximum de terre, sur le poitrail aussi, parce que bien sûr il y a de la terre aussi, de partout. Et puis comme ça aussi on enlève, parce qu'il est en pleine mue là, donc voilà, on essaye aussi d'enlever le maximum de poils. C'est quand même plus pratique quand on veut faire des câlins ou des bisous ou des gratouilles. On passe de partout sur les membres, ainsi que même sur les sabots aussi, surtout sur le paturon. Et ensuite, on passe à la brosse douce, où cette fois-ci, j'ai un peu plus passé sur la tête que la dernière fois. Je passe sur tout le corps aussi. Sans oublier la brosse magique. Cette brosse, vraiment, je la kiffe. Elle est juste incroyable. Pareil, j'ai aussi passé sur les membres parce que pour enlever, j'ai passé gentiment, doucement pour pas lui faire mal. Mais bon, normalement, il craint pas. Voilà, sur les membres, sur les patrons, sur les fanons aussi pour enlever le maximum de terre parce que c'est aussi pratique, même sur tout le corps aussi. En plus, ça enlève bien les poils aussi. On passe dans l'autre sens pour la mue. Franchement, c'est un amour ce petit cheval. Ensuite, on passe sur les membres. Donc j'ai mis un peu en accéléré parce que voilà,
Voilà, c'était un peu lent pour pas que je lui fasse mal, donc là j'ai mis un peu plus en accéléré. Ensuite on passe au crin, donc pour la crinière je mets pas forcément de démêlant. On essaye aussi d'aller du coup le plus délicatement possible quand même pour pas que ça lui fasse trop mal, mais ça va, il crame pas trop. On commence par le bout et ensuite on fait le haut de la crinière pour éviter d'avoir les nœuds directement et pour éviter de lui faire mal. Mais bon, ça va, c'est un cheval et normalement il craint pas trop. Ensuite, on passe par la queue et cette fois-ci, je mets du démêlant. Le démêlant, je sais pas ce qu'il a fait, mais quand j'ai essayé d'en mettre sur la queue, il voulait pas pchiter, genre, je sais pas, il était un peu douteux, il voulait pas. Du coup, j'ai secoué un peu et finalement, après, ça a marché, donc super. Et ouais, j'en mets quand même assez pour que ça se démêle plutôt bien. Et puis ensuite, on passe au brossage. Franchement, c'est vraiment un petit amour, ce petit cheval. Et voilà le rendu. On finit de démêler les quelques nœuds qui restent. Et bien sûr, monsieur a décidé de se rentrer pendant que je brossais. Voilà, parce que sûrement les mouches devaient l'agacer. Et voilà le rendu de sa très très belle queue. Il a vraiment des crins incroyables. Et c'est un petit cheval perfect. Ensuite, on passe au sabot pour curer ces petits sabots. Donc il y avait vraiment beaucoup de terre, vraiment max de terre. Donc j'ai pas pu filmer quand je fais les 4 membres. J'ai filmé que les 2 premiers, comme ça c'était simple pour vous montrer un peu. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas vraiment attaché, comme ça si jamais il a besoin de partir, il peut toujours partir sans tirer, sans nous emmener la cabane, comme ça il n'y a pas de danger. Ensuite, on passe la brosse du cure-pied sur les sabots. Voilà, moi je m'en sers aussi pour enlever la terre. Et là, j'ai remarqué qu'il avait un peu des morceaux de sabot cassés. Mais bon, c'est normal, enfin, c'est rien de grave. Il était sur la béquille, donc je lui ai demandé de remettre son pied correctement. Mais voilà, il voulait pas. Il voulait pas, il m'a dit non, je dors. Donc bref, du coup, on a continué, c'est pas grave. Son pied était quand même bien placé pour que je puisse enlever la terre. Et on passe donc aux membres de devant pour continuer après, parce que j'ai déjà fait tous les membres. On enlève la terre quand on en voit un petit peu sur les autres sabots. On enlève tout ce qu'on peut sur les sabots. Là, j'ai remarqué qu'il y avait encore de la terre et que j'avais pas fait le boulot correctement. Mais bon. Ensuite, on passe le bouchon sur les membres, sabots, pâturons, fanons, de partout sur le membre en fait, pour vraiment essayer d'enlever un max de terre. Bon, là, il avait un peu les pieds, les sabots collés, mais bon, c'est pas grave. Et on passe, voilà, ça c'est le gant à massage, mais je le passe un peu aussi sur le corps. Voilà pour le petit ponçage de monsieur. La queue, pareil, bien démêlée, impeccable. Pareil, les poils, la robe impec, plus trop de terre, même plus du tout. Les membres sont bien brossés aussi, sont tout impec. On le gratte un peu là où il aime bien pour lui faire plaisir d'avoir été sage, etc. Et puis voilà, les crins sont bien démêlés, il est tout propre. On donne une petite pomme pour remercier d'avoir été calme pendant le pansage. Et c'est parti. Après l'avoir lâché un petit peu d'entrée pour qu'il puisse brouter, et bien sûr il s'est roulé. C'est parti, on part en balade en main. Donc vu qu'on avait emmené aussi son copain qui avait un peu plus de mal, parce qu'il est un peu plus jeune déjà, et puis il avait un peu plus du mal à gérer ses émotions, on a dû parfois faire des petites pauses. Mais bon, c'est pas grave, comme ça lui il a pu brouter et marcher en même temps. Voilà, donc là on attendait encore. Et puis
Vu qu'il avait un peu mal aux sabots, il marchait surtout, parce qu'il est sensible des sabots, il marchait surtout sur le bord pour, heu, pour pas, avoir encore plus mal vu qu'il est sensible. On a fait quand même souvent des pauses parce que, l'autre cheval avait besoin d'être un peu recadré sur, le chemin. Mais bon, il a été super sage, c'était super bien. Il a attendu, il a brouté parce que, bah, c'est vrai qu'il aime beaucoup l'herbe. On fait marcher un petit peu, pour les muscles et cetera et puis, voilà. On avait vraiment, une superbe vue parce que, en plus, il y avait des petits étangs à côté, c'était super chouette, le temps était parfait, pas trop chaud ni trop froid, c'était impeccable. On fait un petit arrêt, on révise un peu les arrêts aussi en même temps et on fait une petite pause en attendant le copain. On a fait aussi un 1-2-3 soleil et bien évidemment, mon cheval c'est le meilleur et on a quand même perdu. Mais bon, c'est pas grave. Sur le chemin du retour, ça s'est passé impeccable aussi. Toujours à l'écoute, franchement, c'est une vraie petite bête. Incroyable, vraiment, il a un mental d'acier, il est incroyable. On marche tranquillou, bien sûr, il prend quelques petites herbes qui restent sur le chemin. Il a la bouche mais remplie, je vous jure, j'ai jamais vu ça. Oh mais en marchant, tranquille, j'étais tout content. En plus, première longue balade en main comme ça, dans les bois, c'était super bien. Et ensuite sur la route, pareil, impeccable, toujours à l'écoute, toujours là pour si jamais, il est incroyable. Moi personnellement, j'adore entendre les sabots de mon cheval, sur la route, c'est incroyable. On a croisé pas mal de monde sur la route qui voulait, caresser,
les chevaux et franchement, c'était vraiment un amour. Les gens étaient super sympas en plus, donc ça c'est vraiment top quand on croise des gens super sympas qui respectent le cheval. C'est super chouette. On fait des petits arrêts, on attend les copains qui sont derrière, enfin plutôt le copain. On fait un petit arrêt où cette fois-ci il a bu et bien évidemment il m'en a mis de partout, mais bon c'est pas grave. Et voilà, une fois arrivé au prix, on le lâche et on retourne lui donner une petite friandise pour le remercier d'avoir été sage pendant tout le long et aussi pour lui faire des gros câlins, des gros bisous, une grosse récompense, une grosse caresse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!